Alors nous sommes le mercredi 9 novembre 2016, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon, en charge des festivités et cérémonies de la ville de Toulon. D'abord merci de nous appeler puisque vous connaissez cette nouvelle formule. Vous savez qu'on a un matériel, ça s'appelle un insert téléphonique de radiodiffusion, ça permet de prendre les gens au téléphone d'une manière strictement professionnelle. Vous l'utilisez pour la première fois, je vous l'ai dit, chaque fois que vous avez besoin, vous n'hésitez pas, on vous donne la parole de cette manière, sans nous déplacer, cette fois-ci c'est vous qui venez à nous, vous allez voir, ça se passe très très bien. Alors, on va parler bien sûr de ce qui nous attend, puisque pour l'instant, on est, comme je l'ai dit, le 9 novembre, et il y a des choses qui sont en préparation pour une inauguration prochaine, et c'est de ça qu'on va bien sûr parler. On va parler de quoi ? Du marché de Noël. Tout à fait Philippe, merci de votre partenariat et de votre écoute fidèle avec la ville de Toulon. Nous sommes en plein préparatif des festivités de Noël. La ville s'organise pour créer la magie de Noël pour cet événement majeur de fin d'année. Je voulais aujourd'hui parler de tous les préparatifs, de l'installation notamment de ce village de Noël sur la place de la Liberté, qui cette année les Toulonnais, les visiteurs, les touristes ont pu s'en apercevoir. L'installation a démarré un petit peu plus tôt qu'à l'habitude, on a démarré fin octobre, puisque cette année, au-delà de tout l'ensemble décoratif, chalet dont on va évoquer aujourd'hui, qui nécessite une installation très longue, il a fallu aussi prendre en compte l'état d'urgence qui nous oblige cette année à mettre en place des dispositifs assez complexes, assez lourds pour, apporter la sécurité nécessaire aux futurs visiteurs de ce village de Noël. Donc cette année, dès le mois d'octobre, il a fallu commencer à travailler sur ce village. Alors, c'est vrai que ce village, c'est avant tout 50 chalets. Alors, les chalets, c'est des chalets qui sont entièrement démontés, stockés, entretenus tout au long de l'année, repeints, réparés. Nous les avons achetés et nous les mettons chaque année, nous les remontons complètement sur la place de la Liberté. C'est 50 chalets. 50 chalets, c'est donc 50 planchers, 210 parois, 50 toits à réinstaller complètement, assurer l'étanchéité, aménager à l'intérieur. C'est des chalets qui vont être complètement décorés à partir de frises, glaçons et de guirlandes lumineuses. C'est 3 chalets techniques, c'est des installations techniques type toilettes qui sont installées sur la place de la Liberté. Donc ça prend beaucoup de temps. Il faut les déplacer, il faut les amener. Il faut savoir que sur cette place de la Liberté, on va aussi créer un décor de 450 mètres carrés spécifique, nouveau chaque année, qui va être au cœur du village. Donc ça aussi, ça demande pas mal d'installations. Notre magnifique crèche, une crèche de plus de 150 mètres carrés avec des milliers de personnages, des décors qu'il faut complètement réinstaller chaque année avec des nouveautés. Le petit clin d'œil cette année, c'est qu'il y aura un téléphérique dans la crèche. Donc ça aussi, c'est énormément de travail. On aura cette année, comme l'année dernière, notre magnifique sapin manège qui viendra s'installer au cœur du village. Tout ça, c'est beaucoup de travail. On a, donc je le disais précédemment, des contraintes au niveau sécurité qui cette année nous ont obligés à mener sur cette place de la Liberté 70 blocs GBA. Alors, les blocs GBA, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces gros blocs béton qu'on a l'habitude de voir sur les routes, sur les aménagements de protection de routes, d'autoroutes. Et donc ces blocs qui chacun pèsent plus de 1,2 tonnes vont entourer tout autour le village de Noël pour empêcher toute intrusion de véhicules. Donc ça a été vraiment un travail important cette année. Il a fallu trouver des équipes, ça a été un partenariat entre les différents services de la ville, voirie, fêtes, cérémonies, pour trouver des camions, pour trouver des grues et pouvoir faire de nombreux allers-retours pour acheminer tous ces blocs GBA. Alors vous savez que vendredi je suis passé au village, j'ai vu un petit peu l'équipe qui était dans l'installation et justement les blocs étaient amenés. Moi la question que je voudrais déjà poser par rapport à ce que j'entends, on est du point de vue délai d'installation, parce que c'est ça qui m'intéresse. On entend des choses en disant oui, c'est vrai qu'ils installent début novembre et même quelquefois avant, alors que Noël c'est le 25 décembre. Mais il faudrait peut-être leur dire à ces gens qui nous écoutent que tout ceci, ça demande du temps et que, à mon avis, au niveau délai, à part peut-être une semaine de glissement, on est à peu près dans les délais de l'année dernière. Tout à fait. Je disais précédemment, on a démarré une semaine avant le montage et l'installation sur la place de la Liberté par rapport à l'année dernière. Donc c'est pas énorme. Et cette semaine, nous l'avons prise pour quelle raison ? Je le disais précédemment, c'est 70 blocs béton, donc ça c'est nouveau puisqu'on ne les a jamais eus jusqu'à aujourd'hui, et des barrières ERAS. Alors ces barrières, ce sont des barrières métalliques qui font plus de 2 mètres de haut, qui vont aussi entourer le village. Alors l'objectif c'est empêcher la pénétration d'un véhicule pendant le déroulement du marché, sur les horaires d'ouverture,
préfecture, empêcher l'intrusion de personnes qui voudraient rentrer de mauvaise manière, si vous voulez. Donc l'objectif, c'est effectivement de protéger ce village de Noël, et pour cela, il a fallu prendre des dispositifs particuliers en accord avec la préfecture, bien entendu, et ça demande beaucoup de temps. Ensuite, effectivement, les derniers préparatifs, il faut savoir que cette année, nous allons ouvrir le village le 23 novembre et qu'il sera inauguré le 25 novembre au soir à 18h30. Donc les quelques jours de marge qu'on se donne aussi, c'est essentiellement pour terminer la décoration, faire en sorte que les 50 artisans qui viennent puissent installer leur stock, prennent possession des chalets, les derniers dispositifs. Cette année, nous avons voulu aussi, toujours dans l'esprit d'amélioration, apporter encore plus de décors. On avait l'année dernière 250 sapins, on en a 300 cette année qui vont être enneigés, on a toutes les guirlandes, on a les aspects techniques, les points d'eau pour les commerçants, un ensemble de choses qui chaque année, je dirais, permettent d'apporter un plus. On va faire des espaces décorés aussi pour bien cacher les conteneurs poubelles, pour faire en sorte que vraiment toute la magie de Noël s'installe sur ce village et qu'on soit dans un lieu féerique, attractif, agréable et aussi beaucoup plus protégé qu'à l'habitude à cause des contraintes que nous connaissons. Et tout ça, ça demande énormément de travail. Et donc on en revient cette fois-ci donc à l'inauguration, on rappelle la date, puisque je rappelle que justement ce nouveau format vous donne la parole cette fois-ci avant la manifestation pour l'annoncer. C'est notre nouvelle possibilité qu'on a désormais et dont bien évidemment il faut se servir. Pour vous, c'est une première, j'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Écoutez, merci Philippe, en tout cas je sais que vous êtes toujours à nos côtés en ce qui concerne les animations de la ville, et c'est vrai, c'est bien, c'est cet outil performant qui permet de toucher directement l'auditeur de manière peut-être encore plus simple et en amont pour pouvoir prévenir, informer, faire de la pédagogie. Je crois que c'est très important. Ce village, en tant que responsable de ce village de Noël, est porteur un peu des animations festives de fin d'année de la ville de Toulon, où il faut savoir que de nombreuses équipes s'attellent. Il y a les équipes de l'éclairage public, de l'éclairage de la ville, qui met des milliers de kilomètres de guirlandes dans toute la ville. Eux aussi, ils sont obligés de commencer très tôt pour que le jour J, on puisse illuminer l'ensemble de la ville. Il y a les équipes des espaces verts qui font les aménagements, les sapins, les décorations. Il y a les équipes du social qui préparent cette période si particulière. Ce qui tient à cœur l'équipe municipale et notre maire en ces fêtes de fin d'année, c'est que les Toulonnais se retrouvent. C'est des fêtes où on se retrouve en famille, où on fait passer un message avec le cœur. Et Toulon est une ville qui a du cœur. Et Toulon veut démontrer qu'en ces fins d'année, ces fêtes de Noël sont très très importantes. Je crois que ce village de Noël est depuis quelques années remarqué. Contrairement à ce que certaines peuvent penser, c'est un village qui est tourné vers les enfants, vers la famille, vers la féerie. Ce décor central de 450 mètres carrés que nous créons chaque année, qui est là aussi très long, très complexe à installer, avec un son lumière, avec un décorum très particulier, c'est la magie de Noël. Quand on voit à l'inauguration les premiers enfants rentrer dans ce décor, découvrir la magie de Noël, avoir les yeux illuminés, écoutez, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai la chance d'avoir une petite fille et chaque année, donc elle attend ce moment qui est très fort pour elle. Elle me dit, papa, alors le village de Noël, est-ce qu'il y aura le sapin? Est-ce qu'il y aura le Père Noël? Est-ce qu'il y aura la décoration? Je sais avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie que je lui dis, oui, il y aura tout ça, et je sais qu'avec de nombreux autres enfants, avec les milliers d'enfants toulonnais qui seront là, c'est leur apporter du bonheur, c'est leur apporter de la magie. On est dans une période difficile, on voit ce qui peut se passer à tous les niveaux, au niveau du rejet qu'il peut y avoir des autres, au niveau des problématiques d'insécurité, d'attentats, l'extrémisme religieux, et puis on voit aussi au niveau politique ce qui se passe un peu partout dans le monde. On est à l'écoute des élections américaines là, et on voit que quelque chose peut-être assez étonnant va se passer. Plus que jamais, humblement, nous, dans cette ville de Toulon, le message qu'on a envie de faire passer, c'est un message de paix, d'amour, de magie de Noël. Ça, je crois que c'est très important, très en amont de le dire, parce qu'effectivement, Philippe, vous le disiez précédemment, des gens, c'est humain, déjà on peut plus traverser la place de la Liberté, déjà Noël, alors qu'on est en octobre. Oui, mais on prépare, et puis Noël, c'est un mois avant, parce que les enfants découvrent la magie de Noël fin novembre, donc un mois avant le jour magique de Noël en lui-même, et pendant tout ce mois, on va essayer d'apporter de la joie, de l'écoute, de l'échange, de l'animation, pour vivre cette ville, vivre tous réunis, les Toulonnais de tous bords, de toutes catégories sociales, de toutes origines, et pouvoir se retrouver. L'année dernière,
dernière, ça a été une très belle édition et on espère cette année aussi. En tout cas, on s'est donné beaucoup de mal pour que ce soit une très très belle édition à Toulon. Alors vous savez que notre but, bien sûr, c'est de mettre en avant le travail que vous faites, le travail que font les équipes, informer justement les gens du travail que vous faites et qui mérite justement qu'on en parle. Avec aussi le délai. J'ai quelque chose à dire par rapport au délai. Alors certes, si Noël c'est le 25 décembre, il faut plutôt se référer donc à la date d'inauguration et comme vous l'avez dit, il faut être prêt le jour de l'inauguration et bien évidemment, on retire le délai d'installation et c'est la raison pour laquelle on démarre en octobre. Tout à fait. Et puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que, bon, effectivement, on a parlé de technicité, installation, décorum. Il faut savoir qu'on travaille, nous, depuis le début d'année. Noël, on s'y prend un an auparavant pour essayer de créer aussi les animations. Cette année, il y aura des parades, il y aura des concerts, il y aura un chalet des associations avec, comme l'année dernière, un ensemble d'animations, des ateliers culinaires, des ateliers fabrication de santons et aussi beaucoup avec des partenaires associatifs, des structures locales. L'objectif, c'est que vraiment ce village de Noël soit une jonction, soit un lien entre les Toulonnais et la magie de Noël et cette place de la Liberté. Et l'objectif, c'est que tout le monde y participe. Alors vous savez que chaque année, on est avec vous pour cette fois-ci le grand interview. C'est l'interview donc que je fais généralement. Alors soit ça se passe au village, soit ça se passe ailleurs, selon votre disponibilité bien évidemment. Je vous remercie déjà de ça parce que ça il faudra le prévoir. Le point d'orgue, c'est bien évidemment l'inauguration. On rappelle la date ? Oui, Philippe, merci. Donc l'inauguration aura lieu le vendredi 25 novembre à 18h30 sur la place de la Liberté. Il y aura des petites surprises, bien évidemment. On espère la venue des étudiants du conservatoire régional de Toulon-Provence-Méditerranée avec plus de 80 jeunes pour un grand concert donnant le la, si je puis dire, et donnant l'ouverture et ouvrant la magie de Noël à Toulon. Et bien évidemment, les équipes de l'éclairage appuieront sur le bouton pour, en même temps que l'inauguration du village, illuminer l'ensemble de la ville et des quartiers de Toulon.